Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode Flash d'Insomnie hors de mon lit, cette série d'épisodes hors série que je vous propose pendant le confinement pour justement vous aider à ce que ces quelques semaines qui arrivent, on espère que ce ne sera pas quelques mois, puissent se dérouler le mieux possible par rapport à la gestion de votre sommeil, par rapport à votre anxiété, par rapport au stress en général, parce que c'est sûr que le stress, c'est quelque chose qui est très très difficile à réduire et c'est une chose très difficile sur laquelle on doit travailler, mais ça peut prendre du temps. Autant, on va dire que toutes les conditions physiologiques qu'on veut proposer à notre sommeil pour qu'il soit de meilleure qualité possible, par rapport à la lumière, la température, vraiment bien gérer son rythme biologique. La nourriture aussi, ce sont des choses qu'on peut mettre en place, on va dire, assez rapidement dans son quotidien et qui donnent très rapidement des résultats. Pour la gestion du stress, c'est toujours un petit peu plus long et ça demande, on va dire, un tout petit peu plus d'implication au début. Ça peut représenter un challenge, ça demande de se réorganiser aussi souvent dans son quotidien. Et justement, comme je vous le dis depuis le début de ce confinement, moi je pense que cette période actuellement, elle est propice pour ça. Et je voulais aujourd'hui vous partager 2-3 choses par rapport à justement cette thématique-là. J'ai reçu un message sur mon Instagram, en tout cas un commentaire sur un de mes posts, par Céline que je vais vous lire et qui me permet d'introduire en fait ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Céline, elle se reconnaîtra, elle m'écrit « Bonjour Aurélie, petit mot pour dire que je viens de découvrir ton Insta et tes podcasts. En 20 ans de mauvais sommeil, j'essaie de trouver quelques solutions, mais ce n'est pas encore suffisant. Et j'ai toujours une appréhension pour m'engager dans certaines activités qui me tentent pourtant, par peur de ne pas avoir l'énergie. Je profite du temps que me laisse ce confinement pour tout reprendre. Et ton contenu me semble très intéressant pour acquérir une plus grande stabilité dans le sommeil. Merci pour la qualité de ton travail. » Déjà Céline, merci beaucoup de me faire ce retour et puis de me partager ce petit bout d'expérience qu'est la tienne. Je suis ravie que tout ce que je partage sur le podcast, ça puisse t'aider à avancer. J'espère que effectivement ça vous aide à y voir plus clair, en tout cas à voir les axes d'amélioration que vous pouvez avoir, chacun dans vos vies, dans vos situations respectives. C'est aussi très agréable quand vous me partagez ce genre de message, ça me fait vraiment plaisir et puis je vois que ça vous aide, donc c'est très motivant pour moi au quotidien. Mais au-delà de ça, surtout ce que je voulais vous dire par rapport à ce message qui bien sûr me touche, parce que 20 ans de mauvais sommeil c'est énorme, ça représente énormément de nuits compliquées, ça représente beaucoup de soucis, beaucoup d'anxiété, beaucoup de tracas et comme Céline le dit très bien, ça représente aussi beaucoup de difficultés à avoir confiance en soi et à avoir confiance en ce qu'on pourrait faire. On n'a pas l'énergie pour mettre en place certaines choses et voilà. C'est triste et bravo à Céline justement de ne pas rester dans cet état de fatalité et de vouloir faire des choses pour améliorer son quotidien. Donc effectivement, ce confinement, comme c'est le cas pour Céline, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, à savoir que ça vous laisse plus de temps pour mettre en place des choses. Parce qu'il y a moins de temps de transport, parce que pour certains, vous êtes en chômage partiel, pour d'autres, vous travaillez à la maison, donc aussi il n'y a pas les pauses café avec les collègues, il y a des choses comme ça qui disparaissent, qui laissent plus de temps. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'était vraiment de penser à ce confinement comme un espèce de tremplin, comme un trampoline pour démarrer quelque chose qui va vous propulser vers du mieux. Si vous partez du principe que le confinement, par exemple, il va durer 1 mois ou 2, ou finalement on n'en sait trop rien, mais on se dit quand même que ça va bien finir à un moment donné, et peu importe ce que vous mettez en place, vous pourrez pas le tenir par la suite parce qu'après votre emploi du temps va reprendre comme à la normale et que vous serez chargé comme avant, etc. Et donc c'est un petit peu peine perdue ou de l'énergie qui serait dépensée pour rien. Je pense que ce serait vraiment une erreur de voir les choses comme ça. Tout ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui, c'est gagné. C'est quelque chose que vous aurez gagné, qui sera gagné définitivement. Et pour plusieurs raisons. Déjà, tout ce que vous pouvez faire dans votre quotidien pour vous apaiser, vous déstresser, travailler sur votre
sur votre façon d'appréhender les choses, le recul sur ce qui vous arrive aussi dans votre vie, la gestion des émotions, tout ça, quand vous avez fait un cheminement à un moment donné dans votre cerveau, en fait c'est un cheminement intellectuel à la base, et bien à partir du moment où vous y réfléchirez par la suite, vous ne reprendrez pas les choses au même moment, au même niveau en fait. Vous aurez déjà fait un petit bout de chemin. Donc en ça, c'est déjà pas perdu. En plus, si vous arrivez à prendre les choses avec un petit peu plus de calme, de zénitude, comme j'aime bien dire, dans votre quotidien pendant 1 mois ou 2 mois, mais c'est toujours un stop dans l'escalade de stress que vous pouvez vivre dans votre quotidien. C'est toujours une parenthèse super intéressante que vous proposez à votre corps. Intéressante vis-à-vis du sommeil, mais intéressante plus largement vis-à-vis de votre santé au sens large en fait, parce que le stress, il n'impacte pas que le sommeil. C'est un accélérateur du vieillissement, ça nuit à la digestion, à la bonne assimilation des nutriments, ça nuit aux capacités sportives, aux performances intellectuelles, en fait ça nuit à tout. Le stress, c'est vraiment notre ennemi premier et juré dans nos sociétés modernes. Donc cette parenthèse que vous pourriez vous accorder pendant X semaines, eh bien c'est toujours une parenthèse qui est bienvenue pour votre corps, pour votre cerveau et pour votre sommeil. Sachant que, comme je le disais en préambule de cet épisode, ça ne se fait pas en quelques jours, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes plus calme pendant 3 jours que vous allez sortir de l'insomnie, que vos troubles du sommeil vont disparaître. Mais c'est toujours ça, c'est toujours un premier pas. Et si grâce à ça, vous avez gagné 10 minutes, une demi-heure ou 1 heure de sommeil, ben c'est déjà super en fait. C'est toujours 1 heure que votre cerveau aura en plus pour se régénérer, pour éliminer les déchets, que votre corps pourra bénéficier d'un peu plus de sommeil profond, la gestion des émotions sera plus facile, etc., etc. Donc, voyez vraiment ça comme du temps gagné. Et peu importe si après le confinement, les choses repartent à 3000 à l'heure et que vous n'arrivez pas à continuer sur ce rythme-là. C'est pas grave, au moins vous l'aurez expérimenté, vous l'aurez touché du bout du doigt. Et en plus, croyez-moi, il y aura des petites choses qui vont rester. Si par exemple, en ce moment, vous mettez en place une certaine routine, que ce soit en journée ou le soir, pour justement réduire ce niveau de stress, mieux dormir, en tout cas œuvrer pour un sommeil de plus grande quantité, de meilleure qualité. Vous n'allez peut-être pas conserver 90% de ce que vous avez mis en place, mais les 10% que vous allez conserver par la suite parce que vous aurez vraiment senti les bienfaits immédiats, parce que ça aura résonné en vous, parce que finalement ce sera plus difficile d'arrêter que de continuer, et c'est en ça qu'on voit d'ailleurs qu'une routine, une habitude a pris racine dans le cerveau, c'est engrammé, et positivement. Eh bien, ces 10% là, ils sont acquis, et ce sont 10% de bien-être que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez rien mis en place du tout. Donc voilà, voyez vraiment ça comme je vous disais, un tremplin, un espèce de trampoline qui va vous permettre de prendre de l'élan en fait par rapport à la suite. Et aussi autre chose que je voulais dire, c'est pour tous ceux d'entre vous qui soit ne travaillent pas pendant ce confinement, soit qui travaillent à la maison, c'est encore plus facile pour mettre en place des choses en journée. Ça, je vous l'ai souvent répété tout au fil des podcasts, le sommeil, il se prépare le jour. On peut pas toujours le faire, j'entends bien que c'est extrêmement compliqué, on pourrait m'opposer 1001 arguments qui font que de 8h le matin à 20h le soir, on n'arrête pas et on vit à 1000 à l'heure. Et donc du coup, on a tendance à se dire, allez, c'est le soir, je veux mettre en place des choses pour mon sommeil, etc. Et c'est vrai, et c'est toujours mieux que rien, c'est-à-dire que si vous arrivez à vous faire votre demi-heure ou votre heure de routine le soir et que ça vous apaise pour mieux dormir, c'est parfait, c'est tant mieux. Mais vous y gagnerez encore plus si vous arrivez à mettre des choses en place en journée. Disons que cette fameuse loi des 20-80, elle peut s'appliquer ici, à savoir que pour finalement peut-être moins d'efforts, mais tout au long de la journée, vous aurez de plus grands résultats que si vous condensez tout le soir.
En tout cas, ça vaut le coup de tester et je pense que c'est le bon moment en ce moment. Pour certaines personnes, ce sera vraiment très bénéfique d'avoir 1 heure où vraiment elles arrivent à faire comme un énorme sas de décompression et qu'après elles dorment très bien. Pour d'autres, dont je fais partie, donc c'est quelque chose qui me plaît de vous partager, parce que sincèrement, je pense que ça dépend des personnes. Ce sera peut-être plus bénéfique de vous accorder plusieurs petites pauses et de faire plusieurs petites actions pour gérer vos émotions, votre stress tout au long de la journée. Par exemple, moi, si j'arrive le soir avec un degré de stimulation physique, intellectuelle, avec une surcharge émotionnelle, une surcharge de stress, il va m'être très difficile, même avec 1 heure devant moi, de retomber complètement de faire retomber complètement la pression. Alors que si tout au long de la journée, je m'accorde quelques instants de pause, quelques instants de prise de recul, je vais me sentir beaucoup mieux arriver le soir et je n'aurai pas besoin d'1 heure complète devant moi, avec simplement peut-être ma petite routine de 20-30 minutes, ça va suffire largement et ensuite le sommeil viendra tout naturellement. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ces petites actions dont je vous parle? Ça peut être des actions d'automassage. Les automassages, les massages en général font extrêmement baisser le stress. Ça permet vraiment physiquement, tout comme la respiration dont je vais vous parler juste après, de vous apaiser presque instantanément. Donc les automassages, ça peut être bien sûr le massage du plexus solaire, de toute la zone du diaphragme, qui a une importance capitale dans la gestion des émotions. Donc voilà, juste pendant peut-être 1 minute ou 2, se masser en fait toute la zone du diaphragme, sous les côtes, ça peut vous apporter un bien-être qui est suffisant en fait en 2 minutes pour repartir pour les 3 heures suivantes. Ça peut être aussi, donc je vous l'évoquais, la respiration. 5 minutes de cohérence cardiaque, ça vous fait souffler entre 2 rendez-vous, 2 activités, 2 réunions, 2 situations parfois stressantes. Ça veut pas dire de mauvais stress, ça peut être quelque chose aussi de très excitant, mais en tout cas, ça permet de faire redescendre le rythme cardiaque, de se recentrer sur soi-même et ainsi de ne pas accumuler. En fait, tout ce que je vous dis là, c'est dans l'idée de ne pas accumuler des choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au fil de votre journée, vous allez évacuer le trop-plein de stress, le trop-plein d'émotions, le trop-plein de suractivité qui est lié à votre vie professionnelle, familiale, sociale, etc. Et donc forcément, si vous évacuez au fur et à mesure comme ça de votre journée, vous arrivez le soir avec un sac qui est déjà bien vidé, et donc du coup, il reste juste votre petite routine du soir et vous vous endormez paisiblement. Donc je reprends, les massages, la respiration sont vraiment 2 techniques intéressantes. Ça peut être aussi les étirements. Les étirements, c'est tout bête, mais pour ceux qui travaillent dans les bureaux, ou même qui travaillent par exemple en usine avec des postures qui sont parfois très exigeantes, c'est très compliqué de ne pas ressentir un stress musculaire, des tensions physiques qui vont finalement s'accumuler tout au long de la journée. Donc dès qu'on peut, que ce soit à n'importe quelle pause ou que ce soit nous qui nous imposions nos propres pauses, on va se lever, marcher un petit peu, faire quelques étirements au niveau des cervicales, au niveau du dos, au niveau aussi de tout ce qui est la chaîne scapulaire, au niveau des épaules. Parce que la position assise déjà n'est pas du tout une position physiologique pour l'être humain et qu'il y a énormément de tension qu'on s'impose en fait par rapport à ces postures-là. Et la 4e chose que je voulais vous proposer, c'est bien sûr la marche. La marche, dès que vous pouvez, aller marcher. Mais même d'ailleurs, j'ai envie de dire, si c'est pour faire les 100 pas chez vous, c'est toujours mieux que de rester assis. Bien sûr, si vous avez un petit jardin, si vous pouvez aller faire le tour de votre quartier, si vous avez la possibilité d'aller en nature pendant 20 minutes, 30 minutes autour de chez vous, c'est absolument génial pour évacuer toujours pareil, ce surplus de stress, pour se recentrer sur soi-même et pour être en contact, en connexion avec la nature qui a, de façon ancestrale, un impact très positif sur notre bien-être et sur nos émotions, sur la capacité à les gérer en tout cas. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.
Je sais que vous êtes nombreux à vivre ces périodes-là avec beaucoup d'anxiété, de stress, ne serait-ce que par rapport à ce qui va se passer, et puis la perspective de ne pas passer les fêtes de fin d'année peut-être, de ne pas les passer en famille, de ne pas pouvoir fêter le jour de l'an entre amis, etc. C'est vraiment source d'inquiétude. Mais j'ai envie de vous dire, profitez-en pour vivre dans le moment présent, puisque de toute façon, par rapport à ça, malheureusement, nous avons très peu de marge de manœuvre, donc soyons actifs et proactifs par rapport aux marges de manœuvre que nous avons chacun à notre niveau. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain, puisque comme certains d'entre vous l'auront peut-être constaté, je n'ai pas pu sortir de podcast vendredi soir pour des raisons personnelles. Et je sais que vous êtes nombreux à m'écouter le week-end, donc je suis désolée de ne pas avoir pu vous proposer ce podcast en temps et en heure. Donc je vais vous le sortir pour demain soir, donc ça va faire une semaine un petit peu complète, un petit peu chargée peut-être par rapport au podcast, mais voilà. Mais l'avantage de ce type de format, c'est que vous pouvez les écouter quand vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, ce petit flash, demain, le podcast qui aurait dû être celui de la semaine dernière, qui va traiter justement de la cohérence cardiaque en détail, puisque je vais vous faire une petite chronique de livre. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait sur le podcast, donc là c'est l'occasion de vous présenter un petit bouquin super intéressant. Et puis vendredi, avec le podcast qui est initialement prévu vendredi soir aux alentours de 19h. Très bonne soirée à tous et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.